Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvel épisode dans notre nouvelle série d'épisodes qui s'appelle Fennana Club. Alors, si vous l'avez vu sur nos réseaux, Fennana Club, c'est donc notre nouveau projet. C'est en fait une série d'épisodes qu'on va faire dans notre podcast, qui seront en fait insérés un peu entre les épisodes normaux et voilà. Et donc en fait, l'idée, c'est de vous présenter des artistes et des œuvres d'artistes femmes qui nous inspirent, qu'on aime bien et qui nous passionnent en fait. Donc ça va être des chanteuses, des écrivaines, des réalisatrices, enfin ça peut être tout plein de choses. Et en fait, c'est des épisodes qui vont nous permettre, sur un format assez court, de vous présenter ces artistes et en même temps de parler de certaines de leurs œuvres qui nous marquent, ou des fois c'est leur vie en fait qui va nous marquer, ou certains projets qu'elles ont menés. Et donc voilà, ce sera l'occasion d'en discuter sur des formats un peu plus courts et qui sont un peu plus ciblés du coup sur certaines personnes. Donc voilà pour aujourd'hui, ce nouvel épisode, ça va être, enfin ce premier épisode de la série Fennana Club, ça va être sur la grande, la fameuse, la magique Najat Tabou. Tabou, comme tu l'as très très bien introduit, eh bien c'est une icône de la musique marocaine. Donc vraiment tous les Marocains et toutes les Marocaines la connaissent. Genre c'est qui connaît pas Najat Tabou quoi. Et surtout que Najat Tabou, elle est souvent surnommée comme la lionne de l'Atlas. Et donc du coup Najat Tabou, elle est née le 9 mai 1960 à Rimini au Maroc. Et du coup, Najat Tabou n'était pas du tout destinée à une carrière de chanteuse, vraiment, mais pas du tout, loin de là. Et au début, Najat Tabou, donc femme amazigh, femme marocaine, elle avait pour projet de devenir avocate. Donc pourquoi elle voulait devenir avocate ? C'est parce que elle voulait porter la voix des femmes et porter sa voix pour dénoncer les injustices que subissent les femmes marocaines dans leur vie de tous les jours. En effet, elle voulait défendre les femmes des abus de la société patriarcale et malheureusement, le destin va faire que elle va devenir chanteuse. Donc en effet, c'était vraiment un avenir qui n'était pas du tout prévu, car lors d'un mariage, Najat Tabou, elle va décider de chanter une chanson inspirée d'une histoire vraie. Donc en effet, l'une de ses amies, elle part en voyage, et lorsqu'elle retourne chez elle, elle va découvrir le corps inerte de son mari. Et donc du coup, bouleversée par cette histoire, Najat Tabou va décider de la chanter lors d'un mariage, où elle va venir du coup, de manière plus générale, évoquer la tristesse des femmes et plus encore les complications que celles-ci peuvent endurer lors de relations amoureuses. Cependant, pendant sa musique, donc elle était super contente, elle faisait sa petite musique, et là t'as un homme, toujours les hommes malheureusement, qui va venir en profiter pour enregistrer sa voix et la révéler au grand public. Donc là, on pourrait se dire, super, elle est trop contente, non, etc. Mais alors là, pas du tout. Parce que, en fait, la cassette en question, elle a fait le tour de la ville. Et donc, du coup, elle, Najat Tabou, elle n'était pas du tout consciente qu'en fait, sa voix tournait là et que les gens l'écoutaient. Parce que, rapidement, elle va apprendre de la part de sa mère une cassette d'elle où elle chante, du coup, fait le tour de la ville. Du coup, elle est très paniquée parce que à l'époque, c'était un peu chouma en fait. Donc, toujours la culture de la chouma. Comment ça, il y a ta voix qui chante. Et puis, les chanteuses à l'époque, c'était pas forcément bien vu. Voilà, Najat Tabou, elle voulait faire une carrière d'avocate. Et là, tout d'un coup, une musique d'elle qui chante, ça passe pas du tout. Et surtout, elle sait très bien qu'elle avait des grands frères. Elle expliquait comme quoi que ça passait pas du tout bien, quoi. Donc, du coup, elle est paniquée. Et elle va décider d'aller voir le vendeur de cassettes pour lui demander de la supprimer. Sauf qu'à ce moment-là même, elle va rencontrer celui qui sera son producteur. Donc en effet, le producteur vient, il dit « Mais c'est qui chante cette voix-là en fait ?» Et là, les mecs de la cassette, ils se disent « Bon, attends, là je vais me dédouaner du problème, c'est elle. » Et donc du coup, comprendre que Najat Tabou va devenir chanteuse et qu'elle va s'installer à Casa, avoir signé un contrat. Exactement. Et alors du coup, si on pense à Najat Tabou, finalement, nous, on est bien heureux de cette destinée pour elle parce que ça nous a quand même permis d'avoir une très grande artiste marocaine qui nous fait vibrer et qui nous fait vraiment... qui porte en fait la voix des Marocaines, c'est vraiment ce que tu disais. Et c'est vraiment aussi ce truc où elle est simple.
en fait. Et ça, c'est vraiment un élément qui va beaucoup, beaucoup marquer son identité et le fait qu'elle va être très connue au Maroc. C'est parce que c'est sa simplicité et la manière dont elle parle, la manière dont elle va chanter, les sujets qu'elle va aborder, qui sont tellement rencontrés par toutes les femmes. Et c'est ce qui va vraiment, je pense, faire son succès auprès des femmes marocaines. Et donc, du coup, Najat, elle est vraiment sur des chansons très engagées. Elle va parler de beaucoup d'inégalités. Son sujet principal, c'est quand même les inégalités par rapport aux femmes. Mais elle va aussi beaucoup parler des discriminations et de beaucoup d'éléments, en fait, qui vont... On en parlera après, mais elle va aussi beaucoup chanter sur le Maroc et sur sa fierté du pays. Et donc, en fait, elle est vraiment installée, en fait, dans son pays, dans son cercle, et elle va parler de tout ce qui l'entoure. Donc elle est vraiment reconnue pour son charisme, ça c'est vraiment ce qu'on reconnaît d'elle quand on la voit, quand elle chante, elle est très belle, elle est très forte et c'est quelque chose qu'elle renvoie. Aussi beaucoup son franc-parler, les gens lui disent tout le temps mais elle passe pas par quatre chemins, elle est vraiment, elle dit directement tout ce qu'elle pense et le fait qu'elle est très rebelle parce que donc, comme on l'a dit, son histoire même montre à quel point elle est rebelle parce que finalement cette chanson sortie à son insu qui a fait ensuite sa carrière, du coup ça montre ça et c'est marrant parce que c'est toute première musique donc du coup elle a du coup après elle est sortie la musique et donc elle a existé et elle s'appelait J'en ai marre. Donc ça, c'est quand même très marrant parce que là, on se rend compte à quel point Najat, elle était très révoltée. Et donc, rien que ça, en fait, une petite anecdote qui permet de montrer quand même à quel point elle est très engagée sur son sujet. Et donc, en fait, comme j'en parlais, elle a eu beaucoup de succès auprès des femmes marocaines parce qu'elle est vraiment perçue comme une femme simple. Elle n'est pas... Il y a des artistes, des fois, qui sont très déconnectés, en fait, du public, qui sont très déconnectés de la réalité des choses sur des fois lesquelles ils chantent ou voilà, mais elle pas du tout. Elle est vraiment perçue comme une femme simple. Déjà elle chante en darija, c'est quelque chose de peut-être logique aujourd'hui, mais c'est pas si logique que ça parce qu'en fait le fait de chanter en darija, donc une parole que tout le monde va comprendre, pas en arabe littéraire, du coup c'est vraiment le fait même qu'elle veut parler aux femmes. En fait elle s'adresse directement aux femmes, comme si elle croise une femme dans la rue et qu'elle lui chantait pour elle, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc là. Et donc elle va parler de beaucoup de sujets, par exemple le harcèlement sexuel de rue, qui est un sujet qui est beaucoup évoqué par les féministes au Maroc, les difficultés de la vie en couple, le problème du code de la famille marocain, les inégalités, la tromperie des hommes, et après vraiment sur les hommes, il y a beaucoup de sujets sur la vie de couple, donc le fait qu'ils trompent, le fait qu'ils maltraitent les femmes, le fait qu'ils sont pas, ils sont pas à la hauteur, etc., etc. Et donc du coup, on en parlait et elle a un lien très très fort avec son public, qui est majoritairement féminin. Et dans ses interviews, on a pu regarder, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle beaucoup de son public et elle dit qu'elle veut absolument porter la voix des femmes pour qui elle chante en fait. Et l'idée, donc, comme on en parlait, elle voulait être avocate, elle a toujours eu cette idée de vouloir porter la voix des femmes. En tout cas, ça a vraiment toujours été son truc. Et elle a même confié dans ses interviews que des fois elle s'inspirait des lettres qu'elle recevait, parce qu'elle reçoit beaucoup de lettres de son public, et en fait des fois il y a des femmes qui lui racontent ces histoires, et du coup ça l'inspire après pour pouvoir elle derrière faire des musiques. Donc déjà rien que ça, c'est un truc quand même qui nous montre à quel point elle est très proche de son public. Donc dans son personnage en fait de femme très libérée, très rebelle, et dans ses concerts, elle invite très souvent les femmes à se célébrer en chantant fort, avec des mots qui se répètent et qui permettent vraiment de montrer que la femme elle veut se libérer, et en dansant surtout. Elle trouve que c'est super important d'exprimer son art à travers la danse et qu'il est très important d'aujourd'hui donc vraiment désexualiser le corps des femmes. Donc vraiment ne plus voir une femme qui danse comme un objet sexuel, malheureusement, comme ce que les hommes voient encore aujourd'hui, malgré tout. Mais elle a vraiment toujours eu à cœur de, au contraire, se libérer et en fait avoir l'esprit beaucoup plus large et considérer qu'en fait une femme qui danse, c'est quelque chose de normal et c'est juste une activité qui permet de se célébrer et pas quelque chose de sexuel ou comme ce que les hommes pourraient penser. Bref, la musique, ce qu'on retrouve, c'est que les femmes, elles ne sont jamais soumises. Au contraire, les femmes, elles sont fortes. Elles sont certes
Des fois, c'est des femmes qui ont été trompées par leur mari, c'est des femmes qui ont été maltraitées également par leur mari, mais elles arrivent toujours à se rendre maîtresses de leur destin. Et quelque chose de particulier, c'est que dans les musiques de Najat Tabou, c'est quand même très rare que les femmes soient juste follement amoureuses. C'est rarement des musiques vraiment d'amour comme on en connaît vraiment beaucoup, et ça veut pas dire que c'est des mauvaises musiques ou des mauvaises chanteuses, mais on retrouve pas chez elle ce truc de la femme follement amoureuse, à en mourir, à en perdre la raison. Et en fait, ça c'est hyper intéressant parce que ça la sort, elle, du registre de la femme chanteuse qui chante de l'amour. Oui. Parce qu'en fait, finalement, quand on voit toutes les chanteuses encore aujourd'hui, les femmes sont beaucoup conditionnées à parler d'amour et à tout le temps chanter d'amour. C'est pas quelque chose qui est négatif, c'est pas quelque chose qui est problématique, mais c'est quand même quelque chose qui conditionne les femmes sur un seul et même registre. Tu chantes que de ça. Et donc elle est vraiment sortie de ça. Certes, elle a des musiques où elle parle d'amour, et même dans les musiques où elle parle d'amour, je trouve qu'elle se rend personnage principal aussi de cet amour. C'est pas la fille qui est totalement effacée, qui est éperdument amoureuse d'un homme. Et des fois, on a même d'ailleurs des musiques d'amour qui viennent romantiser des gros problèmes de couple en réalité. Ouais. Des problèmes qui sont liés au fait que tu es attaché, des problèmes d'attachement, etc. Et elle sort vraiment de ce registre. Et rien que sur ça, déjà, on voit que du coup, elle s'émancipe aussi de la place qu'on aurait voulu lui donner en tant que chanteuse. Elle ne veut justement pas bloquer du coup les femmes sur ce rôle d'épouse, de femme amoureuse. On va la constamment bloquer sur ce rôle de femme, mais de femme, genre femme du mari, quoi. Oui. Mais au contraire, elles sont vraiment vues comme des personnages principaux. Elles sont mises en avant parce que c'est des femmes qui travaillent, c'est des femmes qui chantent, c'est des femmes qui dansent, c'est des femmes qui ont des projets, c'est des femmes qui ont des activités, c'est des femmes qui se rendent compte à quel point les hommes sont sournois, qui ont ce truc aussi où elles sont très intelligentes. Donc en fait, c'est vraiment, elle sort complètement de ce registre et ça c'est super intéressant. Et finalement on voit, on en a parlé du coup de son histoire, mais on voit vraiment que son féminisme il vient vraiment de l'intérieur. C'est pas un combat qui est venu en cours de route pendant son parcours de chanteuse, on va dire ça comme ça. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, ça vient de sa famille. Et le fait qu'elle ait grandi dans une famille qui est très conservatrice, comme beaucoup de familles au Maroc, et qui considérait notamment que le rôle des femmes, c'était parfois à la maison, tout simplement, avec le mari, et pas seule. Et on le disait tout à l'heure, mais quand sa musique elle avait fuité, elle est tombée malade, tellement qu'elle avait peur que ses frères découvrent la musique, parce que faut se mettre aussi dans le contexte marocain de l'époque, où c'est vraiment très chouma, donc c'est vraiment la culture de la chouma, et tout, d'avoir une femme qui chante. Donc ça aussi c'est... ça montre aussi que je trouve que c'est marquant de son personnage, parce que c'est pas quelqu'un qui a chanté sur plein de sujets et tout, et donc le sujet des femmes est venu à un moment donné. Ça a été dès le départ en fait. Aussi, si je peux me permettre, je trouve que c'est grave. En fait, c'est vraiment fort de sa part d'oser de parler des problèmes déjà qu'elle-même elle a vécu. Et surtout qu'on a, comme tu as dit, on était dans un contexte où justement parler de la femme, etc., c'était pas forcément quelque chose de bien vu. On essaie de toujours rester dans des codes assez respectueux. On parle d'amour, mais sans trop parler d'amour, tu vois. Elle vient, bam, moi j'ai décidé de parler des femmes, et qui va faire quoi en fait? Exactement. Genre, qui va faire quoi? Et en fait, c'est comme ça que du coup, elle est devenue en fait une icône. Enfin, c'est parce qu'elle a osé et elle a décidé de casser les codes, quoi. Exactement. Et donc, en fait, c'est totalement ça. Le truc, c'est que ce qu'on retrouve chez Najat Tabou, c'est vraiment quelque chose qu'on a très rarement trouvé à l'époque, surtout. Vraiment, c'était assez rare de trouver des femmes qui le chantent avec autant de fermeté. Il y a beaucoup de femmes qui ont chanté sur les droits des femmes, qui se sont exprimées sur ça en tant qu'artistes, mais vraiment, moi je trouve qu'en tout cas dans le contexte du Maroc, Najat Tabou, ça a vraiment été quelqu'un de marquant. Pour avoir quelques exemples concrets de ce dont on parle, on a pris parmi l'énorme répertoire de Najat Tabou, vraiment je souligne quelques musiques, et vraiment c'est pas grand chose et c'est pas non plus les plus significatives, mais c'est quelques-unes que nous on a même découvert en voulant faire l'épisode, et qui du coup parlent de sujets dont on avait envie de parler. Donc par exemple on a la musique qui s'appelle Swert. Donc Swert ça veut dire les clés, et la musique en fait l'idée c'est de dire ces clés sont acquises, et en fait c'est l'histoire d'une femme qui prend le trousseau de clés de son mari et qui passe en revue donc toutes les clés, elle les reconnaît, ça c'est pour la maison, ça c'est le garage, ça c'est la voiture, ça c'est le bureau, et il y en a une qui correspond à rien.
Et donc là, toute la musique, c'est donc la femme qui, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est maîtresse de son destin, qui se dit non mais attends, donc là il y a une clé qui sert à rien. Et donc du coup, voilà, qui va se rendre compte donc, de la tromperie de son mari, hein, très concrètement. Ensuite, on a également la musique Farqni, Lillah Farqni. Donc en fait, là, elle dénonce vraiment le mensonge des hommes. Et en fait, un homme, elle lui dit, une femme en fait qui parle à son mari et qui lui dit adieu, qu'elle ne veut plus vivre avec lui, qu'elle ne veut plus vivre avec lui dans les conditions dans lesquelles ils vivent. En fait, elle accepte plus cet amour qui est juste, vous savez, une relation amoureuse qui a duré dans le temps et qui après, il n'y a plus vraiment d'amour, c'est juste qu'on vit ensemble. Et donc vraiment, il y a ce mot fraqni, déjà qui veut dire vraiment, mais laisse-moi quoi, laisse-moi tranquille. On a une autre musique, c'est His Hada ou Hada. Donc là, en fait, elle dit à un homme qu'elle ne reviendra pas avec lui, qu'elle ne reviendra plus jamais avec lui. Pourtant, elle l'aimait, mais quoi qu'il fasse, elle ne reviendra pas, elle ne croit plus à ses techniques pour la récupérer, et c'est assez marrant parce que dans la musique, en fait, elle dit genre en gros, quoi que tu fasses, même si tu reviens me draguer, si tu reviens faire tout ce que tu veux, c'est mort, c'est fini, laisse tomber, et lâche ta affaire, ce sera plus... Laisse tomber. Donc voilà. Et pourtant, elle dit que malgré le fait qu'elle l'aime, en fait, justement, c'est ça où elle dénonce aussi que il y a plein de femmes qui en fait sont toujours amoureuses des fois de l'homme, etc. Mais en fait les conditions de vie et les conditions de la relation avec cet homme, ça convient plus. Et donc voilà, au bout d'un moment, ça pousse aussi les femmes avec ces musiques-là à se dire, en fait c'est vrai, je me rends compte que moi, même si je l'aime, même si constamment il essaie de refaire après faire des conneries, il refait des techniques pour me draguer, pour me récupérer, mais ça fonctionne plus, maintenant c'est terminé. On a aussi la fameuse et grande musique Hel Kedbe Beina. Donc là, c'est une très très grande musique. Je pense que tout le monde connaît. En tout cas, les gens qui connaissent Nasset Tabou connaissent, c'est sûr. Ou même si vous ne connaissiez pas, le son vous dit forcément quelque chose, parce que malheureusement, elle avait été volée à son insu. Et on a juste connaissance du fait qu'elle a gagné le procès. Donc là, on est hyper heureuse pour elle. Mais en tout cas, voilà, vous connaissez forcément le son, ça vous dit quelque chose. Et donc, dans cette musique, qui est vraiment, voilà, que toutes les Marocaines connaissent et chantent, et même des hommes qui la chantent pour vous dire, tellement ils se rendent compte eux-mêmes des mensonges. Vraiment, c'est une musique qui est chantée par tout le monde. Moi, chez moi, mon père, il chante la musique normale. Et en fait, du coup, c'est une musique qui vient clairement dénoncer les mensonges des hommes, les tromperies, et qui montre en fait à quel point si voilà, en Darija, ça veut vraiment dire, mais ce mensonge, il est trop évident, genre, il est obvious, quoi. Donc, en fait, arrête de te foutre de moi, quoi. Et donc, du coup, c'est vraiment ce truc des hommes qui constamment sont dans le mensonge. On a également la musique Sbara, donc Sbara en arabe qui veut dire la patiente, et qui montre à quel point les femmes sont patientes et qu'elles sont vraiment dans des familles, dans toutes les familles je pense, les femmes qui sont souvent vraiment actrices de la patience, de tout ce qui se passe et qui endurent beaucoup de tout ce qui se passe dans la maison. Donc c'est aussi un hommage au rôle que toutes les femmes portent dans les familles. On a également une musique Sid El Moudir. Alors celle-là c'est assez marrant, je la connaissais pas du tout, mais j'ai découverte un peu par hasard. Et en fait elle dénonce les comportements de harcèlement sexuel que peuvent avoir des hommes au travail. Donc quand elle dit Sid El Moudir, on comprend que c'est El Moudir, ça veut dire le directeur. Donc on comprend que c'est un harcèlement qui viendrait du directeur. Mais de manière générale, elle parle vraiment, je pense, de harcèlement sexuel au travail. Et elle remet vraiment le
patron à sa place et elle l'interdit de le toucher. Donc quand on écoute les paroles, elle lui dit vraiment en gros حيد عليا يديك ما تحطش عليا يديك, et vraiment c'est donc en gros enlève tes pattes de moi, ne me touche pas. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que alors ça c'est très 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 rare que les gens le chantent ou même en parlent, hein, tout simplement. Et donc je trouve que c'est extrêmement courageux de sa part de l'avoir fait parce que c'est un vrai sujet et je pense qu'elle a conscience comme toutes les femmes des violences qu'on peut subir dans le monde du travail, et donc c'est intéressant aussi d'avoir une musique sur ça. Pour la dernière musique et vraiment la plus connue de Najat Tabou, c'est la musique Modoena. Donc du coup le Modoena c'est une des musiques du coup les plus populaires de Najat Tabou, et le Modoena concrètement ça veut dire le code de la famille marocain. Et du coup le code de la famille marocain a été vraiment été critiqué de tout part, surtout par les organisations féministes du Maroc, qui considéraient que le code de la famille c'était vraiment un poids pour la femme. Et en fait, ça la conservait dans un statut clairement d'infériorité face à l'homme, et notamment du coup au mari. Et donc du coup, suite aux nombreuses critiques face au code de la famille, eh bien nous avons Najat Tabou. Lorsque le Modoena a été révisé en 2004, elle a décidé de consacrer une musique entière pour cela, pour vraiment célébrer le Modoena en disant comme refrain qui veut dire concrètement, est-ce que vous avez entendu le Modoena, donc le code de la famille, ou bien je vous l'explique. Et là vraiment, ça c'est une musique qui est peut-être pas significative pour beaucoup, mais pour les femmes du Maroc c'est vraiment une musique pleine d'espoir, pleine de liberté et pleine de force, parce que en fait on vient vraiment ici célébrer la femme, célébrer en fait le combat vraiment tenu tête pendant des années, pour montrer qu'elle aussi elle aura à ses droits, à ses libertés, et que les hommes n'ont pas à être supérieurs à elle, notamment dans le code de la famille où du coup comme j'ai dit plus tôt, elle était vraiment inférieure à eux. Et donc du coup c'est vraiment une musique qui dans son style et dans ses sonorités donne aux femmes du pouvoir et célèbre leurs droits. Exactement, et pour le Modoena, vraiment, ça nous tenait à cœur vraiment de la mettre en avant dans cet épisode, même si on ne peut pas consacrer l'épisode qu'à ça, mais c'est vraiment une musique où, de toute façon, on ne pouvait pas parler à un ou une Marocaine qui ne connaît pas le Modoena et la musique, parce que je pense que d'ailleurs, il y en a beaucoup, pour ceux qui vivent pas au Maroc, je pense comme nous, qui ont peut-être même découvert le Modoena, donc le code de la famille marocain, avec la musique. C'est vraiment, le Modoena, il faut comprendre que il faut se mettre dans le contexte marocain et vraiment comprendre, c'est ce que tu disais, la place importante qu'a le Modoena au Maroc. C'est pas en France, le code de la famille, on ne le considère pas comme étant un code qui protège les femmes particulièrement, c'est un code qui régit les règles familiales. Donc voilà, mais ça, c'est pas un code qu'on considère comme étant un code qui vient protéger la femme. Au Maroc, si. Et vraiment en 2004, quand il y a eu la grosse réforme qui a vraiment revu le code de la famille, parce qu'il fallait vraiment le revoir, et il faut encore toujours le revoir, mais bon voilà, ça... Mais je crois que dans le code là, quand il l'avait révisé, on permet aux femmes de divorcer, etc. Enfin, parlant de droits vraiment fondamentaux, qui n'étaient pas du tout respectés du coup avant 2004. Donc c'était nécessaire de le réviser, de le changer. Même les hommes pouvaient avoir... plusieurs femmes sans l'accord de leurs femmes. Il y avait aussi des sujets sur le divorce, quand en fait on divorce, et donc depuis la réforme de 2004 la personne du couple qui garde les enfants garde le domicile familial, qui est donc très principalement les femmes, parce qu'avant la femme se faisait jeter avec ses enfants dans la rue, ce qui est quand même un gros problème. Et en fait donc voilà, vraiment au Maroc il faut comprendre, c'est ce qui permet de comprendre tout ce qui est autour de cette musique et tout ce qui est autour de l'artiste qui est Najat Tabou, qui a été vraiment très populaire avec cette musique, c'est que le Modoena c'est un code qui vient vraiment donner des droits aux femmes qui ont malheureusement été enlevés. Je dis pas que c'est un code révolutionnaire qui donne des droits aux femmes, mais c'est des droits qui ont été enlevés. Et donc le Modoena au Maroc, n'importe qui parle de le Modoena, c'est en gros un peu le code des droits des femmes. Oui, voilà, c'est donc, ça en fait. Et pour vous dire à quel point c'est vraiment un sujet, mais genre super important, la première fois que je demandais à ma mère qui ta chanteuse préférée, etc., elle m'avait dit, moi j'aime beaucoup Najat Tabou, d'ailleurs...
elle l'a rencontré une fois, une autre fois la chance. Et je lui dis, mais du coup, c'est quoi la musique que t'aimes le plus d'elle? Elle m'a dit, c'est le Moudouena en fait. Je dis, mais c'est quoi le Moudouena? Moi je savais pas c'était quoi. Elle me dit, c'est les codes de la famille enfin. Et du coup, elle m'a expliqué et elle m'a dit, mais ça c'est vraiment, ça fait boom en fait au Maroc quoi. C'est vraiment, il n'y a pas une femme qui va pas vous dire, je connais pas la musique de Najat Tabou, le Moudouena, c'est un. C'est une musique culte du Maroc, voilà. Si je veux bien dire, c'est vraiment une musique culte. Outre la condition des femmes, qui a déjà pris une place très importante dans la carrière de Najat Tabou, c'est vraiment aussi, Najat Tabou, elle défend vraiment des causes nobles, et notamment celle des droits des Marocains, et un point qu'elle n'hésite pas du tout à prôner et à mettre en avant. Donc en effet, par exemple, dans sa musique Nashabeb, Najat Tabou, elle va vraiment venir défendre la liberté d'expression au Maroc, et surtout pour les Marocaines et les Marocains, ainsi que le droit de manifester. Donc voilà, vraiment, c'est une femme qui n'est pas passive. Franchement, si on peut bien la caractériser, c'est qu'elle n'est pas passive et qu'elle fait très attention à ce qui se passe au Maroc, aux problèmes des Marocains. En fait, c'est une femme vraiment qui est proche du peuple. Moi, si je devais bien souligner un point très important de Najat Tabou, c'est qu'il est une femme proche du peuple et surtout des femmes, bien évidemment, comme on a pu l'expliquer là depuis le début de l'épisode. Et donc, du coup, toujours en lien avec ses valeurs et concernant le Maroc et son peuple, Najat Tabou est également une militante et activistes qui n'hésitent pas à dénoncer le délaissement en fait des autorités locales par exemple vis-à-vis des villes dont ils sont en charge, qui ont laissé par exemple, a surtout dit dans une vidéo très longue où elle expliquait que regardez, on a des jardins sans espace vert, il y a des routes en chantier depuis longtemps et qu'en fait du coup on vit dans des conditions déplorables et que surtout les Marocains ils payent pour avoir un bon service de qualité, pour vivre dans une ville propre, etc. Mais qu'en fin de compte, les responsables de la ville, ils s'engraissent sur le dos des citoyens. Donc voilà, c'est son franc-parler en fait qui est toujours mis en avant, le fait qu'elle n'hésite pas à dénoncer et expliquer que y a des choses, faut pas faire et qu'il faut dénoncer. Et enfin, comme je le dis depuis le début, c'est que Najat Tabou c'est une femme amazigh et qui n'oublie jamais cette partie importante de son identité. Donc en effet, comme tu as pu le dire tout à l'heure, tu as dit comme quoi Najat Tabou elle chante en Darija, mais également elle chante aussi des fois en amazigh pour que les amazighs du Maroc puissent comprendre ses paroles. Donc du coup, c'est vraiment une icône de la musique marocaine qui est vraiment connue au-delà des frontières marocaines. Ça, c'est important de le dire. Elle fait partie des artistes marocaines qui sont connues internationales. Et donc du coup, c'est ça qui me touche, c'est que en plus de briller à l'international, elle n'oublie tout de même pas ses racines et d'où elle vient. Donc du coup, pour bien finir cet épisode en beauté, on a décidé de vous mettre certaines musiques qu'on aime d'elle. Donc par exemple, nous avons Lalla elle a l'amour. Du coup, moi me concernant, ce que j'aime bien dans cette musique, c'est vraiment que déjà elle a vraiment une belle plume. Donc elle vient vraiment utiliser des mots très poétiques et forts pour exprimer des sentiments puissants. Donc par exemple, elle va dire « J'ai beau vouloir changer, le cœur est en braise, l'amour est un danger ». Donc elle vient vraiment expliquer ses sentiments vis-à-vis de l'amour. Et également, le fait qu'elle exprime en fait l'impact de l'amour sur sa personne permet de montrer qu'en fait, qu'elle donne de l'importance à sa santé mentale et les conséquences qu'elle peut avoir sur le physique. Donc en effet, elle dit que à cause de l'amour, cela a blanchi ses cheveux, il a détérioré ma santé. Et je trouve que c'est très beau de sa part parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que oui, les personnes racisées, etc., ils parlent pas de la santé mentale, etc. Et moi je trouve que c'est totalement faux déjà de 1. Mais du coup, Najat Tabou, elle montre bien l'impact que ça peut avoir l'amour. Donc des fois on a souvent tendance à dire oui, l'amour ça fait mal, etc. Mais on ne dit pas réellement en quoi ça fait mal. Et elle n'hésite pas à dire que ça a vraiment un impact sur la santé mentale et sur le physique. Et enfin, pour continuer, nous avons la musique Chic Chic Chic.
Donc c'est une musique vraiment, moi qui trouve qui représente trop bien Najat Tabou. C'est une femme pleine de joie, pleine d'énergie et qui en plus dénonce des problèmes sociétaux très importants et surtout la condition des femmes. Mais toujours, un point important à souligner, c'est que Najat Tabou, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment une femme qui proche de son public. Genre, elle n'oublie pas d'où elle vient, elle n'oublie pas qui sont les gens qui l'ont... qui ont participé à sa connaissance, etc. Et donc du coup, moi ce que j'aime bien de cette musique, ça permet de montrer à travers cette musique une facette importante de Najat Tabou qui est sa gentillesse et qu'elle n'oublie jamais en fait de remercier son public. Donc voilà, du coup c'est tout pour cet épisode. On espère que vous en avez su plus sur Najat Tabou, comme on le dit chez nous, la lionne de l'Atlas. Donc j'espère que vous allez écouter ces musiques et que vous êtes contente de ce premier épisode pour notre mini-série Fanana Club. Merci beaucoup. Bisous.